L'année dernière, 2022 arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être une de mes meilleures années. L'avenir nous le dira. Ah là 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 là, si tu savais. Je commence très bien l'année. Je passe mon nouvel an avec les amis d'une amie et ça me réconcilie avec l'idée de faire soirée avec des inconnus. J'ai même pu mixer. On rentre et on apprend qu'on n'est qu'à contact. On va faire le test, notre première fois en plus. Je pleure comme un bébé. Je suis négative et mon copain positive. Alors on est confinés ensemble pendant une semaine. J'en profite pour organiser mon mois et mon année. 7 jours après, on se reteste. Cette fois, je ne pleure plus, c'est bon. Et négatifs tous les deux. Liberté! Je tente de nouvelles choses photographiquement parlant. Et je vais mettre de la vaseline dessus. J'en ai énormément lu en fait. Puis, direction la Paris Fashion Week. Ma première prêt-à-porter homme. J'ai pu y shooter Tyler the Creator, J Balvin, Kanye West, Adele, Laylo et encore plein d'autres. Mon ordi me lâche, alors j'en achète un nouveau. Et également mon premier home studio. Je me souviens que c'est une période où je n'avais pas trop confiance en moi, alors j'ai fait plusieurs choses pour essayer de l'augmenter, dont des autoportraits. Ça fonctionne un petit peu. On commence ce mois avec la Paris Fashion Week. Oui, encore. Prêt-à-porter femme cette fois-ci. Et même si j'ai fait pas mal de photos cool, ça a été ma Fashion Week la plus frustrante. Période où, comme je vous disais, je n'avais pas confiance en moi, je me posais plein de questions. Je ne trouvais plus ma place. Je pense que cette frustration est due au fait qu'il y ait eu Rihanna, mon icône depuis que je suis gamine. Je l'ai vue de loin arriver au défilé, je n'ai même pas pu la shooter, alors j'ai énormément envié les photographes qui étaient en backstage de ce défilé et les invités à l'intérieur qui ont pu la voir de près. Et c'est pour ça que je me disais, qu'ai-je fait de ma vie pour qu'à ce moment-là, je sois là, dehors, au milieu de tous les fans et pas près d'elle comme l'élite? Pourquoi je ne fais pas partie de ce monde? Pourquoi pas moi? J'ai été énormément déçue de cette rencontre, mais à la fois je pense que c'est ce qui m'a par la suite donné la rage de grimper encore plus les échelons. Heureusement, à côté de ça, j'ai fait de très belles nouvelles rencontres. De retour à la maison, je commence l'apprentissage de m'enregistrer chanter, des logiciels de son, etc. Et même si je galère énormément, car je suis seule, je fais des trucs cool. Tell me your schedule. I got a lot of new tricks for you, baby. Just say I'm flexible. I don't want to get you off, but just fucking with my makeup on. Fin du mois, je retourne à Paris, mais cette fois-ci pour quelque chose de cool. Disneyland avec ma meilleure amie pour son anniversaire. Oh, il fait beau, on a là le soleil en plus. C'est sûr ça va. Ça m'a donné mal à la tête quand même. Oh, t'es trop chaleur. Après avoir enregistré ma première cover avec mon home studio, on tourne le clip. J'ai vraiment adoré tout le processus, créer le décor, imaginer les plans, puis le réaliser pour de vrai et surtout oser le poster sur YouTube. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai atteint un je m'en foutisme exceptionnel qui aujourd'hui me permet de faire ce que je veux sans penser aux avis des autres. Une autre bonne nouvelle suit, je suis accréditée pour Cannes.
C'est mon rêve d'y assister depuis des années, mais je n'avais jamais le temps, donc cette année, c'est la bonne! Pour les vacances de Pâques, nous sommes partis en famille faire le tour du Portugal. C'était magnifique, j'en garde de très très bons souvenirs. Oh mon dieu, elle est énorme! Oh mon dieu, vite, reculez! Roxane! Je commence le mois avec la création d'une nouvelle série photo d'autoportrait, Caravan Life. Je vous jure, imaginer un projet artistique puis arriver à le faire, ça vous donne tellement confiance en vous. Là, ça y est, depuis le mois d'avril, ma confiance ne fait que monter. Direction Cannes! Oh my god, ça y est! Je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais il s'est passé tellement de choses. J'ai rencontré Mathilde, une fille géniale avec qui je me suis super bien entendue et qui a la même vision que moi. J'ai monté le fameux tapis rouge et pas qu'une seule fois. J'ai vu plein de stars, de super films et plein d'autres choses. De retour, je crée ma propre salle de danse pour pouvoir m'entraîner et créer des chorégraphies. J'ai trouvé ça à Jiffy, je suis trop contente, c'est exactement ce que je voulais. J'ai vraiment trouvé un sol comme ça, dans cette matière pour danser. Bon, à la base c'est pour la piscine, mais c'est pas grave, donc j'en ai acheté 3 de 4. Je vais installer pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, c'est également ce mois-ci qu'on monte sur scène avec mon groupe de danse. On fait plusieurs représentations. Vraiment, la scène, c'est l'endroit où je me sens le plus en phase avec moi-même. J'ai réalisé le rêve de ma vie. Partir à Los Angeles! Comme cela a été le voyage de mes rêves, je prépare quelque chose de spécial avant de vous partager tout mon contenu créé là-bas. Mais ne vous inquiétez pas, vous verrez bientôt tout cela en 2023. J'ai hâte! Il y a plein de palmiers, c'est trop beau! Welcome to Las Vegas, baby! Bon bah voilà, on est le 31 juillet et on se bouffe un shake dans un parc à New York. Genre, c'est trop... On continue l'été avec des fêtes votives, des festivals et des sorties entre amis. Laissez-moi me remettre déjà de la descente. Moi tu couches, il faut rien. Ah non, là faut que je me remette de mes émotions. Vous vous souvenez de ma série photo Caravan Life? Bah j'en ai fait un film. J'ai refait toutes les scènes mais avec une histoire. Je
me suis inscrite à un nouveau style de danse, le Lady Style, et comment vous dire que j'adore. Je m'éclate. On termine le mois avec la Paris Fashion Week et alors celle-ci n'a rien à voir avec les autres, ça a été la meilleure de toute ma vie. Les grandes lignes, j'ai rencontré et shooté Teza. J'ai participé à ma première after party. Gaël Garcia Jazz m'a fait la bise. J'ai assisté au défilé Balmain. J'ai rencontré et shooté Doja Cat. D'ailleurs, je vous remets le passage, mais en fait, je lui ai montré ma cover de sa chanson Need to Know, que justement, j'ai tournée en avril dernier. Doja, it's a cover of Need to Know. Oh my It's goodness, me. it's beautiful. Oh, thank you. I love that. Can I have a hug? Oh, okay. Quand j'y repense, c'est quand même incroyable, quoi. D'ailleurs, c'est également à cette dernière Fashion Week que je me suis testée au flash. Et alors, mais j'ai eu un pur coup de cœur. J'ai vraiment trouvé ce qui me manquait à mes photos. À partir de maintenant, tous mes shootings, je vais mettre un flash dedans. Genre vraiment, c'est la touche qui manquait. J'adore le rendu. Je vais me faire percer les oreilles et cette fois-ci, tout se passe bien. Ça a même déjà cicatrisé. Bon, je vais me faire percer les oreilles. En fait, je les avais déjà percées en juin 2021. Et en fait, j'avais eu pas des infections, mais j'avais une boule à l'intérieur qui avait poussé, donc j'étais obligée de l'enlever. Et du coup, ils se sont super vite rebouchés. Donc voilà, je trouvais ça dommage et donc voilà, je vais retenter le coup. Je suis arrivée en ville. Le stress est à son comble. C'est bon, c'est fait. Elle m'a même pas mis d'anesthésiant, mais ça va, j'ai rien capté. Enfin, j'ai un petit peu senti, mais ça va. Je suis contente, j'espère que cette fois ça va tenir. En même temps, elle m'a pas dit les mêmes soins que la meuf de la dernière fois, donc autant cette fois ça va marcher. J'espère. Et là, je vais aller me prendre une glace pour me récompenser. Je réalise mon shooting d'Halloween. D'ailleurs, ce shooting a bien confirmé que j'adorais le flash. Non mais regardez-moi ça, je suis trop fan. Et je réalise mon rêve de me déguiser en scorpion pour la soirée d'Halloween. Bon, cette année, je voulais me déguiser en scorpion. Je crois que la perruque que j'ai achetée est trop courte. Voilà. C'est censé faire ma queue de scorpion, mais ouais, non, c'est ridicule. C'est trop court. On est à J-2 d'Halloween. Et j'ai pas de perruque. En plus, cette frange, elle est pas ridicule. Oh, alors j'ai pris les mèches du dessus, plus du dessus. Et là, je pense que ça le fait, non? Du coup, ça me fait garder des cheveux détachés en plus. Mais est-ce que ça fait scorpion? C'est ça la question. Ou est-ce que ça fait juste chelou? Cette année, pour mon anniversaire, j'ai décidé de partir loin de chez moi et d'aller dans un endroit magnifique qui est le lac de Caume, avec mon amoureux et ma meilleure amie. C'était génial, on a trop rigolé. Et alors là, je me lance dans le challenge des Vlogmas. Je pensais pas que ça allait autant marcher, sauf pour moi.
Bon, déjà de base, je ne suis pas fan de l'ambiance de Noël en général, mais je me suis rendu compte que les daily vlogs comme ça tous les jours, c'était pas mon truc. De temps en temps oui, mais pas H24. Une fois avoir arrêté les vlogmas, qui a d'ailleurs été une libération, je me lance dans mon plus gros projet vidéo. Je ne peux pas encore trop développer, mais ça sort en début d'année. Et pour finir l'année, j'ai passé Noël en famille, et même si nous sommes une famille spéciale, je me rends compte de la chance que j'ai d'être entourée d'une famille saine. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective. L'écrire m'a fait énormément de bien, je me rends compte du glow-up de fou que j'ai fait, de tous les objectifs, même les plus fous, de mon vision board que j'ai réalisé. Et même si je finis l'année à découvert sur mon compte en banque, je la termine avec la plus grande des richesses, qui est l'amour de soi, le respect de soi, la confiance en soi, la fierté de soi, bref, toutes les choses dont j'ai tellement galéré à acquérir depuis toutes ces années, c'est enfin là. Fini de me prendre la tête sur comment je vais m'habiller pour aller à tel endroit, fini de me sentir mal si je sors sans maquillage, fini de garder pour moi ce que je ressens par peur d'être jugée. Fini de me gâcher la vie à cause de l'avis des autres. Je ne vis que pour moi, mes envies, mes projets, mes business. Je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Je suis libre et j'ai trouvé... Je suis libre et j'ai trouvé la paix intérieure. Je vous souhaite à tous de travailler sur vous-même et de trouver le bonheur dans chaque jour de votre existence. Je vous souhaite de surpasser vos peurs et de réaliser tous vos rêves. 2023, on arrive!